Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Vous passez vous avez passé un excellent week-end. Alors c'est parti pour donc la guidance. Alors je vais pour les énergies, donc je vais utiliser l'oracle de la destinée pour l'énergie principale de cette semaine. Et je vais faire une coupe avec l'oracle magie et protection pour changer un petit peu. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine du 19 au 25 juillet 2021. On va donc faire une coupe. Alors, nous avons le changement et la semaine, donc une semaine. Donc là, le changement qui est très positif, ça peut nous parler donc d'un changement là d'ici une semaine. Donc, changement très très positif pour ceux qui pourraient avoir une problématique. Enfin, vous mettez ça par rapport à votre problématique, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas non plus à tout le monde. Donc voilà, en tout cas, il y a un changement très très positif qui arrive d'ici une semaine. Et là, comme on peut le voir, nous avons l'âme sœur, nous avons l'amour, la réussite, donc peut-être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, un renouveau aussi dans un couple. Là, il y a vraiment un changement très très positif, ça parlera beaucoup dans le domaine sentimental. De ce qu'on voit là. Maintenant, bien sûr, ça peut être... vous pouvez le tourner en fonction de votre problématique. Hein. Ça peut être pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup d'amour. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être aussi une très grande complicité dans une amitié. Voilà, en tout cas, il y a vraiment là l'idée de quelque chose de vraiment réussi, de quelque chose, un changement très très positif. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a de la réussite, peut-être pourquoi pas une nouvelle rencontre aussi pour certaines personnes. Donc là, d'ici une semaine, il y a un grand changement très positif. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de la destinée. Nous avons les rêves. Écoute tes guides, ils sont là pour t'aider à réaliser tes rêves. Et là, nous avons l'intuition. Ton intuition est ton guide. Ne te pose pas de questions, suis-la. Donc là, vraiment, on a deux fois cette notion de guide. Vraiment, alors déjà, pour certains, ça pourrait nous parler aussi d'une augmentation des sens, de la clairvoyance, la clairsentence, la clairaudience, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de se reconnecter à son intérieur, de se reconnecter à son intuition, de savoir écouter son intuition aussi. Hein. Cette intuition vous sert de guide. Parfois, on a du mal peut-être à faire des choix et voilà, on a du mal à se décider, mais on a tout le temps une première intuition. Et puis, on se dit après, non, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse, mais peut-être plutôt comme ça. Non, écoutez vraiment votre première intuition. Là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ça, c'est votre intuition, en fait. Si après, vous partez trop à vous dire, il faudrait peut-être que je fasse plus comme ça ou comme ça, vous réfléchissez beaucoup. Là, vous n'êtes plus dans l'intuition, mais plutôt dans le mental. Donc, ça n'a rien à voir. Les tirages du destin, on nous parle d'instabilité, de clairvoyance.
la séparation. La santé. Le contrat. Allez, on va procéder à la coupe. Nous avons la naissance et la séparation. Là, il y a... Non, non, tu joues pas avec ça, s'il te plaît. Je parle à mon chat. Hop. Là, il pourrait y avoir le fait ouais, de démissionner, pourquoi pas. Il y a vraiment une décision que vous devez prendre, vous devez trancher parce que, ouais, comme certains peut-être voudraient changer de travail, mais ça les tracasse. Et ce qui les tracasse, là, je dirais, c'est de devoir annoncer une démission. Peut-être qu'ils n'osent pas aller vers leur supérieur pour annoncer leur démission. La décision est peut-être déjà prise. Maintenant, c'est le fait de se lancer et de dire qu'on veut démissionner, qu'on veut une rupture conventionnelle, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a un départ à annoncer parce qu'il y a un autre projet qui est en route pour vous, qui est en cours, qui est peut-être même déjà là. Mais voilà, ça va être compliqué de concilier les deux. Vous préférez vous consacrer à votre nouveau projet, donc laissez tomber ce travail dans lequel vous êtes. Mais voilà, il faut annoncer ce départ, il faut annoncer une démission, il faut demander une rupture conventionnelle. Il y a vraiment quelque chose d'officiel à annoncer et c'est ça qui vous fait peur. Peut-être la réaction de votre supérieur, peut-être un refus de la part de votre supérieur, parce que vous n'avez peut-être pas envie de tout perdre en démissionnant, donc vous préféreriez une rupture conventionnelle. Peut-être que ça pourrait être refusé. C'est pour ça, voilà, tout ça, ça vous chagrine, vous avez du mal à l'annoncer. Là, on a la santé au dos et on a la trahison. Faites attention à certaines personnes. Allez. Donc, 13 cartes, comme d'habitude. 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13. Waouh, nous avons le cadeau. Alors, je mets les cartes pour que vous puissiez toutes les voir et ensuite on va regarder le dos de deck, enfin du moins ce qui suit derrière le cadeau. Voilà, impeccable. Alors, bon, il y a la sérénité derrière. Hein. Bon, donc effectivement, il y a les projets. Il y a quelque chose vraiment que vous voulez vraiment beaucoup, mais en même temps, effectivement, vous avez peur qu'on vous montre du doigt, qu'on vous juge, pourquoi pas, par rapport à ce que vous voulez. Donc peut-être justement par rapport à cette demande de rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça, vous avez peur hein, qu'on vous refuse et qu'en même temps on vous juge ou on vous accuse. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Mais en tout cas, comme je vous le disais, hein, votre décision, elle est prise. Vous allez prendre cette distance avec ce travail. Vous allez enfin partir et vous avez cette sérénité. Vous avez cette tranquillité. Votre projet, là, se réalise vraiment. Et d'ailleurs, c'était la guidance de la semaine dernière. Il y avait vraiment le contrat, le compromis, le contrat, et ce qui suivait, c'était la loi, je crois. Donc, il y avait vraiment cette notion, voilà, que les choses étaient enfin posées, les contrats, tout était fait. Il ne restait plus qu'à acter les choses, donc, auprès de l'administration ou de la justice. Hein. Donc, voilà, il y avait vraiment cette notion que, ça y est, c'était lancé. Là, il n'y avait pas de... Et maintenant que c'est lancé, je dirais que cette semaine suit la semaine dernière. Hein, c'est vraiment, ça se suit.
En tout cas, pour les personnes pour qui ça peut parler, là, il y a vraiment, on a la suite de l'histoire. Donc, enfin, ça y est, vous avez votre entreprise, vous avez votre travail, vous êtes à votre compte, je ne sais pas. Et voilà, vous avez maintenant, vous voulez partir du travail dans lequel vous êtes, hein, pour vous consacrer uniquement à votre projet. Alors là, voilà, on a les projets qui ressortent. Ça peut être aussi une grossesse. On va regarder les cartes qui suivent. Ça peut aussi nous parler de temps et de patience. Bon, effectivement, là, il y a un départ. Hein, c'est bien confirmé. Il y a un départ. Là, vous partez. Alors, il y a eu des réunions. Peut-être que justement, par rapport à votre projet, comme je vous l'ai dit, vous voulez démissionner, vous voulez une rupture. En tout cas, vous cherchez un arrangement, très certainement. Il y a des discussions qui tournent autour de ça, mais quoi qu'il arrive, vous partez. Bon, ça peut aussi, pour certains, pour d'autres, là, vraiment, ça peut nous parler aussi de déménagement, tout simplement pour une maison ou un appartement plus grand, parce que, bon, effectivement, il peut y avoir là une naissance, hein, pour cette semaine. Donc peut-être vous venez de déménager, ou en tout cas vous y pensez, parce que voilà, l'accouchement approche ou il vient d'être fait, et vous vous rendez compte que peut-être vous manquez un petit peu de place. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, effectivement, vous partez de votre emploi actuel. Là, voilà, il y a un projet qui est enfin concret, et maintenant on a envie d'évoluer. On vous demande du temps, de la patience, mais en tout cas, voilà, c'est positif. Tout ça, ça vient. C'est juste que, voilà, maintenant, vous voulez évoluer. Laissez-vous le temps d'évoluer maintenant. Vous êtes, voilà, la machine, elle est lancée, c'est bon, c'est parti. Mais laissez-vous juste le temps d'évoluer, tout simplement. L'argent arrive. Alors, on vous demande de prendre la parole. Alors, peut-être que là, ça peut être, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, là? J'ai dû me tromper quelque part quand j'ai retourné les cartes. Bon, c'est pas grave. Si je l'ai fait comme ça, c'est que ça devait être fait comme ça. Donc, peut-être que là, prendre la parole par rapport à un contrat, il y a peut-être des contrats à effectuer. Peut-être que vous voulez engager des personnes et donc, effectivement, il faut leur faire des contrats. Mais là, je verrais plus... je verrais plutôt... ce ne serait pas pour faire un contrat pour des employés, puisque là, je vois plutôt vraiment un avancement en solo ou un partenariat. Et là, effectivement, s'il y a un contrat à faire, peut-être que les propositions de la personne qui voudrait se mettre en partenariat avec vous, ça ne vous convient pas vraiment, et voilà, vous allez imposer vous aussi vos clauses sur le contrat. Effectivement, vous évoluez, hein. De toute façon, on l'a bien vu, qu'il faut du temps, mais voilà, les projets sont là et ils grandissent. Là, vous allez vers l'évolution, il y a de la correspondance, l'argent arrive, c'est magnifique. Là, ça parlerait vraiment plus dans le domaine professionnel, hein, ceux qui veulent se mettre à leur compte, ou qui viennent de se mettre à leur compte, là, ça marche. Pourquoi pas un partenariat avec une deuxième personne, mais en tout cas, c'est positif. Vraiment, c'est positif. L'argent arrive, le travail, il fonctionne, ça plaît, ça vous plaît à vous, mais ça plaît aussi aux gens, hein, tout simplement. Peu importe dans quel domaine vous travaillez, les clients arrivent, hein, ils sont là. Voilà, ça fonctionne vraiment bien. Donc là, c'est juste magnifique. Il n'y a pas besoin de recouvrir quoi que ce soit. Dans le professionnel et les finances, ça fonctionne. C'est super. On a un verdict. Allez, un tirage en croix avec l'oracle du temps. On nous parle de liberté et de justice.
Là, peut-être qu'il y a enfin des décisions qui ont été prises et vous ne vous sentez plus dépendant ou dépendante d'une situation ou d'une personne. Vous retrouvez votre liberté grâce ou suite à une décision de justice. Ou peut-être le fait d'avoir acté quelque chose, ben ça y est, c'est officiel, c'est bon, vous retrouvez enfin votre liberté. Vous n'êtes plus, comment dire, comment je pourrais dire ça? Ben, vous n'êtes plus, pardon, vous n'êtes plus accaparé par quelque chose à faire absolument. C'est bon, c'est réglé. Hop, on souffle, on retrouve notre liberté, on avance, on y va, quoi. Là, on a la renaissance et l'abondance. Oups, on a la maison. Alors, à la coupe, nous avons le voyage, le déplacement, déménagement, le mouvement, hein, et on a l'hiver. C'est quelque chose, là, en fait, on vous dit, ça y est, il y a l'élévation en plus derrière. Là, on vous dit que ça y est, ça bouge, hein. C'est peut-être un projet que vous avez mis en place depuis l'hiver dernier. Ça a mis du temps, ça a pris du temps. Là, on vous a demandé d'être patient, effectivement, et ça y est, ça bouge, vous élevez, là. Et c'est ce qu'on a vu dans l'oracle des miroirs, on l'a vu aussi la semaine dernière. Là, c'est peut-être pour pas mal de personnes où ça y est, les choses se mettent enfin en place. Les problématiques se règlent, le travail est enfin lancé. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tirage. On a l'amitié. On a la victoire. Ok. Ah, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont rusé, ou en tout cas qui n'ont pas toujours été corrects. Alors ça peut être certains parmi vous, ça peut être d'autres personnes envers vous aussi, hein. Mais en tout cas, là, c'est peut-être plus ancien, parce que là, on nous parle quand même, hein, depuis le printemps, vous avez cette victoire, et il y a l'amitié. L'amitié qui peut être aussi le partenariat avec qui vous travaillez. Là, je parlerai plutôt de réelles amitiés, hein, relationnelles. Alors, il y a peut-être eu aussi de nouvelles amitiés qui viennent de se faire. Alors, nous avons l'éloignement, le rêve, la colère, le pardon et le bâtiment. Ok. Bon, là, ouais, il y a eu une amitié, hein, effectivement, comme je viens de vous dire, il y a eu quelque chose, en tout cas, ça n'a pas été très loyal, très correct envers une personne ou envers vous. Vous avez pris vos distances, ou cette personne a pris ses distances. En tout cas, là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut, ou alors justement la ruse, c'est peut-être par la suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Et aujourd'hui, on a envie peut-être de se venger. Mais je dirais que voilà, se venger, mais pas à la loyale, étant donné que ce serait peut-être... Alors, je donne un exemple, ce n'est qu'un exemple, ne le prenez pas pour vous. Vous êtes en colère après quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, et là, voilà, on va entamer une procédure de justice, porter plainte ou n'importe quoi, mais en racontant n'importe quoi, juste histoire de lui pourrir la vie, de lui faire payer. Là, voilà, c'est ce qui peut ressortir. Je vais recouvrir, bien évidemment.
On a l'homme qui ressort. Allez, on va recouvrir la colère, le bâtiment. Parce qu'on a l'homme qui revient là. On a quand même cette notion de pardon aussi, de pardonner. Ouais, vous êtes peut-être en colère parce que justement, votre ex, homme, femme, peu importe, peut-être a rencontré quelqu'un d'autre. Vous n'étiez pas encore prêt, vous. Vous n'étiez peut-être pas encore prêt à ce que cette personne rencontre quelqu'un d'autre, fasse sa vie. Vous l'aimez peut-être encore. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez lui faire payer aujourd'hui ou l'empêcher de refaire sa vie. Il y a quelque chose comme ça là. C'est peut-être parce que vous l'aimez encore, cette personne, tout simplement. Donc effectivement, donc je confirme que c'est bien une procédure en justice. Le bâtiment, c'est le tribunal, là, hein, on a bien cette notion-là. Ouais, là, il y a vraiment une réflexion sur comment je pourrais lui pourrir la vie, lui faire payer. Voilà. Mais là, pour le coup, je ne pense pas que cette personne, ou si c'est cette personne envers vous, attention, hein, depuis tout à l'heure je dis vous, mais ça peut être l'inverse, comme je vous ai déjà dit. Donc cette personne veut vous faire payer de refaire votre vie, ou c'est vous qui voulez lui faire payer de refaire la sienne, mais c'est-à-dire que la personne là qui refait sa vie, je ne vois pas du tout en fait en quoi est-ce qu'elle aurait pu vous blesser, vous faire du mal. Je ne vois pas de négatif là-dedans. C'est plutôt vous qui lui en voulez, vous avez l'impression qu'il vous trahit. Là, c'est plutôt un mal-être intérieur. C'est plutôt un mal-être intérieur. Et ce pardon-là, c'est vous que vous devez pardonner. Vous devez vous pardonner vous-même, ou vous devez aussi demander pardon à l'autre personne. Ou si c'est cette personne-là qui veut vous pourrir la vie, c'est cette personne-là qui doit vous demander pardon. Mais voilà, là, je dirais que la personne qui est en colère, voilà, elle doit demander pardon, doit se pardonner aussi. Mais là, c'est vraiment une souffrance intérieure. C'est un mal-être. Mais voilà, personne ne lui a fait ce mal-là, cette personne-là. Personne n'a provoqué cette douleur, en tout cas pas volontairement. Et aujourd'hui, voilà, si c'est vous, admettons, qui souhaitez entamer une procédure de justice, effectivement, voilà, vous avez un mal-être. Mais si votre ex refait sa vie, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est que, voilà, tout simplement, c'est comme ça. Vous êtes séparés, il a le droit de refaire sa vie. Mais vous, ça vous fait souffrir. Que ça peut être vous comme ça peut être votre ex, mais là pour moi ce serait plutôt vous qui êtes en souffrance et qui voulez lui faire payer cette douleur. On vous demande effectivement de trouver la force de pardonner, tout simplement. Ouais, parce que là, pour moi, c'est ça. Il y a une procédure d'entamer par rancœur, par jalousie, par méchanceté. Enfin, par méchanceté, oui, c'est méchant d'entamer une procédure comme ça pour faire payer quelque chose à quelqu'un qui n'a rien fait, ou en tout cas pas fait volontairement. Mais là, c'est pas pour lui faire du mal volontairement non plus, c'est juste l'histoire de lui rendre la monnaie de sa pièce. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans votre état d'esprit. Mais non, non, si vous souffrez, il n'y a pas besoin de lui rendre la monnaie de sa pièce, puisqu'il n'a rien fait, ou elle n'a rien fait. Pour certaines personnes, je parle, attention. Voilà, si ça ne marche plus entre vous, fait une nouvelle rencontre, il n'y a rien à lui rendre en fait. Pour d'autres, je ne le vois pas dans le tirage, mais c'est que je ne veux pas que ce soit mal interprété. Donc effectivement, si
cette personne vous trompait déjà et ensuite vous a quitté pour l'autre, là, ok, c'est vraiment méchant, on peut comprendre que vous ne soyez pas bien. Mais là, dans ce tirage, ce n'est pas du tout ce que je vois. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu séparation et ensuite, il y a eu une rencontre pour votre ex. Et là, ça, vous ne l'acceptez pas. Peut-être que vous, voilà, vous l'aimez toujours et vous aviez l'intention d'essayer de le reconquérir. C'est possible. Mais c'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage-là. Donc attention, s'il y en a, on leur a vraiment fait du mal, ils ont vraiment souffert, on les a trompés, on les a trahis. Ce tirage n'était pas pour vous, hein, il n'y avait pas de message pour vous, attention. Voilà. Allez, on va prendre le Béline. On nous parle de destinée. Donc ça, c'est une très belle carte aussi, c'est magnifique. Il y a la grâce ici, on vous demande de prier. Vous êtes protégé aussi en même temps. Allez, c'est parti. Alors, on a la fatalité et la table. Waouh! Là, vous avez une belle protection. Vous avez la fatalité. Là, il y a peut-être quelque chose... il y a la réussite en plus derrière. C'est vraiment, c'est magnifique. Peut-être que là, pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein. En plus, on vous dit bien ici, le changement... Ouais, il y a le changement, il y a l'âme sœur. Et je ne sais plus ce qu'on avait... Si on avait une semaine et puis amour, réussite, je crois. Ouais, c'est là. Donc, pourquoi pas, effectivement, la fin de, comment dire, la fin d'un célibat, la fin d'une union assez compliquée, pourquoi pas, parce qu'attention, ça peut être une nouvelle rencontre, certes, mais ça peut être aussi du renouveau dans un couple. Ça peut être des retrouvailles dans un couple. On casse enfin la routine pour essayer de sauver notre couple et hop, on ravive la flamme. Ça peut être ça aussi. Donc là, voilà. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive, hein. Allez. Hop. Bon, ici, on a le procès. Le procès, la colère. Il y a peut-être des paroles violentes aussi, hein. Bon. Alors, ça peut être aussi, attention, hein, ça peut être dans votre famille, là, il peut y avoir effectivement une personne malade. Là, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être une personne malade, effectivement, vous priez beaucoup pour cette personne-là. Vous êtes en colère parce que ben, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, mais peut-être que ben, malheureusement, c'est la fin de la maladie et puis voilà, je ne le souhaite pas, bien évidemment, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent, donc voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui voudrait là tomber enceinte et qui n'y arrive pas. Alors ici, nous avons le commerce, le trafic, l'amour, l'accident, l'héritage et le changement ici. Bon, et je vous ai dit aussi tout à l'heure, attention, hein, une maladie là. Ensuite, on a la carte de l'héritage qui est ici. Mais bon, c'est pas forcément un héritage, attention, ça peut être tout simplement le passé, ça peut être des papiers, ça peut être pas mal de choses, hein. On va recouvrir quand même quelques cartes.
En tout cas, on a vraiment le changement là qui revient. On nous parle de beauté aussi. Et ça peut être effectivement aussi là une union qui se termine, hein. Sentimentalement, professionnellement, peu importe. Ça peut être une union qui se termine. Allez, on va donc recouvrir. Et puis c'est tout. Bon. La colère, en tout cas, ne sera que passagère, hein. C'est pas... Ça va passer. Ça peut être... Alors, je dirais pas que c'est de la mauvaise humeur. Ça peut être une grosse colère. Effectivement. Ça peut être vraiment quelque chose de gros. Mais ce ne sera que passager. Ce ne sera que passager. Et oui, attention dans les couples, hein, parce que là, ça peut être effectivement le couple qui appartiendra au passé prochainement. Il y a le changement. Il y a encore le changement ici. Là, il est fort probable qu'il y ait des couples qui... Un ou des couples, hein, ça reste un tirage général, mais ça peut être ça. Alors attention, ce n'est pas forcément un couple, comme je vous l'ai dit, enfin si, un couple, mais pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être un partenariat, ça peut être une complicité, ça peut être beaucoup de choses, donc sentimental ou pas, d'accord? En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qu'on fait en duo qui se termine. Pour moi, c'est un duo, là, c'est pas vraiment avec plusieurs personnes. C'est soit votre partenaire dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie professionnelle, soit une amitié qui était vraiment très proche et très complice. Mais voilà, c'est vraiment un duo là qui s'arrête. Ça, c'est ce que je ressens là. D'accord? Allez, on va faire un 3 cartes avec le 77. On a le désir qui est là. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête et là encore on a cette rupture brutale là qui se termine, hein. Qui se termine. Une rupture brutale qui ressort. On a la sérénité, la rupture brutale, une fois de plus. On a le travail au dos. Alors attention, là ça peut être pour plusieurs personnes. Enfin, il peut y avoir plusieurs messages. Là, attention, ça pourrait nous parler pour les messieurs qui ne voudraient pas être papa tout de suite ou pas du tout. Faites attention parce qu'on pourrait très bien vous cacher une grossesse. En tout cas pendant un certain temps. Pour d'autres, ça peut être aussi de la trahison enfin de la trahison, des non-dits, des choses cachées dans vos projets. Donc peut-être, pourquoi pas, des collègues, enfin des collègues. Si vous vous lancez à plusieurs personnes, on pourrait aussi vous cacher des choses. On pourrait essayer de vous manipuler, hein. Faites bien attention. Donc que ce soit dans les couples là, ou dans le domaine professionnel,
Attention, on peut essayer de vous manipuler, vous cacher de certaines choses. Là, vous allez apprendre certaines choses, justement. Alors, nous avons la clé, la destinée et la carte de la mendicité. Alors là, vous voyez, ça pourrait justement nous parler d'un manque de confiance. Un manque de confiance envers une personne. Hein. Tout simplement. Je ne précise pas, ça peut être dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qui ressort ici? Un enfant, l'adolescent, le bébé. Allez, hop. Alors là, on nous parle de temps, de patience. D'accord? Par rapport à quoi? Waouh! Ouf! Attention, pour certains, ça peut être par rapport à un enfant là qui se sent vraiment pas bien. Depuis un certain temps, peut-être que là, vous avez un enfant, peu importe l'âge, mais là, ce serait plutôt un enfant, un adolescent qui serait renfermé, qui serait pas bien. Faites attention, parlez-en. Alors là, nous avons l'élévation. Ah oui, il y a l'abondance, on a l'élévation. Ah, vous allez garder ça secret peut-être, pourquoi pas. Ouais. Effectivement, quand ça marche comme ça, quand ça marche bien, vous évoluez, vous vous élevez, ça fonctionne bien. Évitez peut-être effectivement d'en parler à trop de personnes. Faites attention à qui vous en parlez en tous les cas. En tout cas, c'est très positif. Hein. Là, on a l'abondance, on a l'élévation, quelque chose qui va mettre un petit peu de temps ou qui a mis du temps. Ou c'est vous tout simplement qui avez envie de prendre votre temps. Donc, pas de problème. En tout cas, que ce soit ça ou qu'on vous demande d'être patient, ça reste très positif. Mais ouais, vous n'allez pas en parler comme ça à tout le monde. Vous allez garder ça pour vous, en tout cas pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment... Et tout à l'heure, d'ailleurs, on a vu un manque de confiance. Hein, il y avait, donc voilà. Une carte était tombée, il y avait le manque de confiance. Donc, effectivement, peut-être que voilà, ça évolue super bien pour vous, mais vous préférez pour l'instant ne pas en discuter à trop de personnes, tout simplement. Donc c'est vraiment très positif. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Hein. Allez, on va terminer maintenant avec les réponses angéliques. Donc, vous posez une question fermée, je tire 3 cartes. Vous en choisissez une pour avoir une réponse à votre problématique. Et n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour vous concentrer. On nous parle de communiquer clairement. Et ici, nous avons des relations profitables. Allez. Nul besoin de s'inquiéter. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Donc,
demeurez positif. Voilà, donc ça, déjà, c'est plutôt un message très très clair. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous demande de vous affirmer. Tout à l'heure, on avait aussi la carte « Communiquer clairement » qui est tombée. Donc voilà, imposez-vous, affirmez-vous, dites clairement ce que vous voulez. Voilà, il n'y aura pas besoin de s'inquiéter. Mais là, encore une fois, à condition que vous vous affirmez. Osez le faire en tout cas. Bon, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons dans les prochaines semaines. Donc, votre problématique va être réglée, mais soyez patient. Et d'ailleurs, on a eu cette notion... Pardon, je commence à bâiller. On a eu cette notion de patience depuis le début de la guidance, là. La patience, le temps, l'attente. Voilà, c'est beaucoup ressorti. Donc là, encore une fois, on vous demande d'être patient. Ça vient, mais soyez patient. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Juste, on vous demande voilà, d'être patient. Il y a quelques semaines à attendre encore, mais ça vient. Et nous avons la confiance. Donc là, ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Ça vient. Donc là, pour tout le monde, c'est positif. Ici, pour la numéro 1, on vous demande vraiment de vous affirmer, de vous imposer. Donc effectivement, je ne dirais pas que c'est moins positif que pour les autres, parce que là, pour le coup, c'est plus un conseil là qu'on vous donne. Donc ne vous inquiétez pas, mais affirmez-vous. Sinon, ça risquerait peut-être de ne pas fonctionner. Voilà. Donc là, on vous demande plus un conseil qu'un message. Bon, et bien écoutez les amis, cette guidance-là est terminée. Donc, on se retrouve en fin de semaine pour la guidance de la semaine prochaine. Entre-temps, vous aurez quand même les guidances pour chaque signe pour le mois d'août. Et oui, déjà, ça passe très très vite. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine.